Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel où nous allons voir comment se servir de l'espace professionnel pour commander du linge de maison. Alors comme nous allons le voir, c'est très simple. La première des choses, c'est de cliquer sur le bouton s'identifier. Une petite fenêtre apparaît dans laquelle vous mettez le courriel avec lequel vous êtes enregistré ainsi que le mot de passe, bien sûr, et vous cliquez sur OK. Voilà, le site internet vous a reconnu, il indique votre nom, ce qui signifie que quand vous allez quitter, que la prochaine fois que vous reviendrez sur le site, vous n'aurez pas besoin de vous identifier à nouveau, car le site a déposé un petit outil pour conserver vos données de connexion. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à cliquer sur Mon compte pour accéder à votre espace professionnel, dont voici ici la page d'accueil. Page d'accueil qui vous permet de vous diriger dans toutes les possibilités qu'offre l'espace professionnel, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités. Ici, vous avez des menus de consultation, mais aussi de création pour la commande. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à peu près. Mais la première chose avant de pouvoir commander, c'est d'indiquer les adresses ou l'adresse de livraison de votre location. Ça, c'est très important. Vous ne pourrez pas commander tant que vous n'êtes pas passé par cette fonctionnalité. Donc, nous allons étudier ce petit bouton pour voir comment ça marche. Alors ici, en cliquant, je vois que j'ai deux onglets, mes locations, nouvelles locations. Dans mes locations, on voit que j'ai plusieurs locations parce que j'en ai créé plusieurs pour les besoins d'expérience. Vous, quand vous arriverez, bien sûr, vous n'aurez rien du tout. Donc, il faudra cliquer sur Nouvelle location pour créer votre adresse de livraison. Ici, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes possesseur d'un camping, soit d'une ou plusieurs maisons. Si vous avez plusieurs maisons, il faudra créer plusieurs adresses de livraison. Si vous êtes un camping, vous créez une seule adresse de livraison. Vous pouvez créer pour le même camping plusieurs adresses si vous avez des mobil-homes, par exemple, de tailles différentes avec des configurations spécifiques. Ici, je vais dire que j'ai une maison, je vais dire que c'est un gîte, et je lui dis son nom, je dis que l'adresse, voilà, cette adresse, c'est l'adresse bien sûr de livraison qui servira à collage pour livrer les draps. En cliquant sur enregistrer, comme je le fais ici, un volet apparaît. Ce volet, c'est la configuration du couchage concernant la location ici. Donc, j'ai créé une maison et je dis que dans cette maison, j'ai 3 grands lits de 180, un lit de 140 et 2 lits simples. Ça, c'est la quantité maximale de couchage. Bien sûr, j'ai une salle de bain, j'en ai même deux, on va dire, donc je peux avoir 4 éponges, pour sortie de bain, et comme j'ai deux salles de bain, deux tapis de bain. Voilà, en cliquant sur OK, j'enregistre ma configuration. Cette partie-là n'est pas obligatoire, mais elle est quand même conseillée, ça va vous simplifier les commandes, comme on va le voir maintenant. Je retourne sur le menu principal. Et là, maintenant, je peux cliquer sur le bouton Commander pour passer commande. Alors, bien sûr, la première des choses, c'est les parures qui apparaissent ici individuellement. Donc, je peux commander 3 lits de 160, pour la salle de bain, une serviette éponge, etc. Mais étant donné que je viens de créer une location de vacances, eh ben, je vais cliquer sur l'onglet Commande par configuration, ce qui va me simplifier la vie. Là, ici, comme j'ai créé plusieurs adresses, je les retrouve ici. Il suffit que j'en choisisse une et aussitôt est affichée la configuration que j'ai enregistrée tout à l'heure. Alors, admettons que, comme c'est un camping, si vous êtes propriétaire d'un camping, vous pouvez indiquer que c'est le mobil-home numéro 35 pour Monsieur Vanier, par exemple, et qu'il a bien commandé un Nissan, mais qu'un seul lit de 180
il ne veut pas de tapis de bain et il veut 3 éponges de bain. Voilà, je n'ai plus qu'à cliquer sur panier et la commande est affichée ici. Je peux également, si j'ai besoin, cliquer, si j'ai besoin d'un élément supplémentaire qui n'était pas prévu, je peux bien sûr le rajouter. Voilà. Dans panier, on a un bouton suite qui nous permet de faire la suite de la commande. L'adresse de livraison, étant donné que j'ai sélectionné, s'affiche ici. Je n'ai plus qu'à indiquer la période de séjour de mon client. Je peux indiquer un commentaire si je le veux. Et je vais cliquer sur commander. Mais avant, je vais vous parler de cette petite option qui permet de faire une commande urgente. C'est-à-dire que si le client arrive le jour même, qu'il oublie ses draps, eh bien, il suffit de cocher ici et d'indiquer la date de départ, puisque la date d'arrivée est forcément ce jour. Il indique d'office la durée du séjour. Et si jamais je vous ai laissé un peu de stock, vous pouvez dire que vous avez pris le linge de maison sur votre stock. Il suffit ensuite de commander. Voilà. Alors ici, en cliquant sur commander, j'ai la fenêtre de paiement qui apparaît parce que j'ai qu'une petite location de vacances et que je paye au comptant. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un camping et que vous faites plusieurs commandes par semaine, vous n'aurez pas cette petite fenêtre de paiement, vous n'aurez rien du tout. La commande va s'enregistrer et la facturation se fera en fin de mois. Ce qui n'est pas le cas ici, donc en cliquant sur commander, va apparaître la page de paiement. Voilà, genre de la carte bleue, etc. Et la commande sera passée. Alors voilà, je reviens dans mon espace professionnel et en cliquant sur lister mes commandes, eh bien, je vais voir mes commandes passer. Alors là, on voit que j'en ai beaucoup. Les commandes annulées peuvent être supprimées. Les commandes peuvent être consultables. Et on va voir le détail de chaque commande, bien sûr. Et éventuellement, je peux payer la commande si celle-ci n'a pas été payée. Voilà. Je peux choisir, bien sûr, la période. Et en cliquant sur le bouton lancer, il va m'afficher les commandes pour la période affichée ici. Je retourne sur le menu principal. Pareil, je peux de la même manière consulter les factures, c'est-à-dire les commandes qui ont été enregistrées. Donc ici, a priori, je n'ai pas de facture en attente et je n'ai pas de facture. Ah si, j'ai une facture payée pour la période d'octobre. Voilà, elle s'affiche là avec le numéro de transaction. Je peux bien sûr l'imprimer en cliquant sur le bouton. J'ai également un petit tableau de bord qui me permet de voir les différentes commandes que j'ai passées par semaine ou par mois avec un petit graphique. Là, ici, je peux sélectionner par semaine. On voit que pour la semaine 8, 9, 10, j'ai une commande. Et là, si je clique sur lancer, voilà, pardon, c'était par mois. Là, c'est la semaine, c'est les numéros de semaine qui apparaissent ici. Voilà, avec bien sûr, ici pour la semaine 43, j'ai passé 2 commandes, mais si je sélectionne une autre semaine là, je vois que je n'ai rien commandé en semaine 41, 42. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à montrer, il n'y a rien de spécial. Une dernière chose, l'accès à mes données. L'accès à vos données vous permet bien sûr de modifier éventuellement s'il y a une erreur vos adresses. Vous pouvez changer votre courriel et de modifier votre mot de passe. Voilà, nous avons fait le tour des différentes fonctionnalités. Je peux cliquer sur le retour à l'accueil qui m'invite à la page d'accueil du site. Et bien voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo. J'espère que vous, tout a été clair, mais vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone en cas de questions. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.